Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 3 juillet 2024, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le Mali vient de franchir un palier supplémentaire vers l'atteinte de la souveraineté alimentaire avec l'inauguration hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du plus grand complexe agroalimentaire du pays. Coût de réalisation plus de 14 milliards de francs CFA pour la création de 400 emplois directs. L'infrastructure est l'œuvre de notre compatriote Seydou Keïta Seydoublé, l'ex-capitaine des Aigles du Mali. Le chef de l'État a salué l'engagement patriotique de l'ex-international malien de football pour la réalisation d'un projet porteur de croissance et de développement. Autre titre de l'actualité, c'est la visite d'une délégation de la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom dans notre pays. Il s'agit d'un des principaux acteurs du marché du nucléaire au niveau mondial et non moins partenaire stratégique du Mali dans le domaine de l'énergie. La délégation a été reçue à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les questions liées à l'énergie nucléaire ont été abordées. La délégation russe avait eu auparavant une séance de travail au ministère de l'économie et des finances où elle a procédé à la signature de 3 mémorandums d'entente avec la partie malienne. Le point complet d'une journée de travail de cette délégation menée au pas de charge avec notre reporter Yaya Konaté dans cette édition. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guébou Koulibaly évoque aujourd'hui le bal de costumes traditionnel organisé par l'OATM samedi dernier. Il revient sur une soirée culturelle mémorable où propriété et tradition ont fait bon ménage grâce aux actions salvatrices de l'entreprise Macroast en charge de l'assainissement des lieux. Enfin, en sport football, on connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la saison prochaine en première division. Il s'agit du FC Diarraë et de l'Étoile du Mandé. Les deux clubs ont décroché le précieux sésame, respectivement dans le groupe A et B du tournoi de montée. Nous évoquerons l'Euro 2024 où les affiches des quarts de finale sont connues et prévoient deux chocs majeurs, Allemagne-Espagne et France-Portugal, deux rencontres prévues ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le complexe agroalimentaire de la société SDA, de l'ancien international de football Seydou Keïta, est opérationnel depuis hier. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a inauguré ce complexe réalisé à hauteur de 14 milliards de francs CFA, implanté à Sanakourouba à une trentaine de kilomètres de Bamako. L'usine va créer 400 emplois directs et indirects. Il comprend 6 unités de production, dont celle de qualité de 100 tonnes par jour,
celle de bidon avec 6 000 pièces par jour. Le président a félicité le promoteur qui a répondu à son appel pour investir dans le Mali. Le colonel Assimi Goïta se réjouit de voir un des actes du programme présidentiel se concrétiser avec un particulier, Sira Batili. De la balle au pied à la main d'entrepreneur, l'ancien international Sédou Keïta élimine le fossé et réalise le plus grand complexe agroalimentaire du Mali à Sanankoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako. Une réponse à l'appel du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour l'investissement dans le pays. L'imposant complexe agroalimentaire de la société Sédou Diogo et Awa, SDA de 14 milliards de francs CFA, mérite le déplacement du chef de l'État. Le colonel Assimi Goïta vient ouvrir les portes de 400 emplois directs pour les Maliens. Ses premiers mots sont ceux de remerciement à l'endroit du promoteur pour son amour pour son pays, le Mali. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je tiens à féliciter M. Sédou Keïta, ancien capitaine des Aigles du Mali, pour son engagement dans le développement du football malien. M. Sédou Keïta a fait ses preuves sur le plan national ainsi que sur le plan international. Et je voudrais aussi saluer et féliciter sa reconversion du capitaine du ballon rond au capitaine d'industrie. Et comme on le dit dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas arrêter, le temps et le changement. Donc je le félicite pour avoir cette vision de se projeter dans le temps et dans l'espace. Je voudrais aussi féliciter son engagement patriotique, car je place cette cérémonie sous le signe d'un engagement patriotique. Il y a de cela quelques années, lors de la pause de la première pierre de l'usine de cimenterie à Djo, à Kati, et j'avais lancé un appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora, en les invitant à venir contribuer à la construction de notre pays qui traverse un moment particulier, à investir dans les projets porteurs de croissance et de développement. Et aujourd'hui, cela est une réalité et M. Sédou Keïta a répondu à cet appel. C'est donc un président impressionné et heureux de constater l'engagement des Maliens à épauler les autorités dans leur combat au quotidien pour le développement socio-économique et la réduction du chômage. Le complexe agroalimentaire comprend 6 unités de production, dont une unité de production de karité de 100 tonnes par jour, celle d'huile de soja, d'arachide et de coton de 100 tonnes par jour et celle de bidon avec 6 000 pièces par jour. Un plus au secteur industriel revitalisé par le président de la transition, puisque porteur un programme présidentiel qui est appuyé par un particulier. La réalisation de cette usine est conforme à notre vision, qui est de promouvoir le développement endogène de notre pays, c'est-à-dire la production sur place, la transformation sur place et la consommation. Et je voudrais effectivement l'encourager à persévérer dans ce sens. Et surtout, cette usine, ce complexe agro-industrie Sédou Diogo Awa, avec ses 400 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects, va positivement impacter le quotidien de nos concitoyens et réduire le taux de chômage au Mali. Mais le plus important aujourd'hui, notre vision, c'est-à-dire promouvoir notre souveraineté alimentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalisation de cette usine est un pas vers notre souveraineté alimentaire, avec la production de l'huile végétale alimentaire, la production d'aliments bétail et de tourteaux, la production de beurre de qualité. Tout cela va nous permettre effectivement de développer cette souveraineté que nous devons développer dans tous les secteurs. Le complexe agroalimentaire SDA produit également du savon et dispose d'une raffinerie de 30 000 litres d'huile par jour, d'une unité d'aliments bétail et d'aliments volaille de 120 tonnes par jour. Le tout est alimenté par une centrale solaire de 2 MW. Le président de la transition réitère son engagement à accompagner le groupe SDA et appelle d'autres citoyens à investir au Mali. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Retirer la disponibilité du gouvernement à l'accompagner dans la mesure du possible pour la réussite de ces grands projets gigantesques. Et je voudrais encore une fois de plus relancer l'appel vibrant à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de la diaspora de venir investir au Mali. Le changement du Mali, c'est maintenant. Le Mali Courage se passera forcément avec l'industrialisation. 4 départements ministériels ont participé à la réalisation de ce projet d'envergure pour le Mali. Le département de l'industrie, celui de l'environnement, le ministère de la jeunesse et des sports et celui de l'économie et des finances. Le projet a bénéficié de l'expertise des partenaires indiens. Le promoteur, l'ancien international Sédou Keïta, promet d'autres investissements pour la nation Mali.
Nous allons rester avec le président de la transition qui a eu une intense activité hier. Le colonel Assimi Goïta a reçu hier après-midi en audience une délégation de la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom. Les projets énergétiques et miniers qui lient les deux parties ont été passés au peigne fin avec un accent particulier sur les questions liées à l'énergie nucléaire. Auparavant, au cours d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont signé 3 mémorandums d'entente relatifs justement au secteur du nucléaire. Le reportage de Yara Konati. C'est un des principaux acteurs du marché du nucléaire au niveau mondial et un partenaire stratégique du Mali en matière d'énergie. Entre notre pays et la Corporation fédérale russe de l'énergie atomique Rosatom, il existe en effet un cadre de collaboration balisé par une feuille de route signée à Sochi en mars dernier. La visite au Mali d'une délégation de la Corporation s'inscrit dans ce cadre. Entretien avec le président de la transition, chef de l'État, sur une coopération basée sur le respect mutuel. Nikolai Nikolaevitch Spassky, directeur général adjoint de la société Rosatom. La République du Mali, pour mon pays, est un pays ami et un partenaire stratégique. Mon organisation, la Corporation d'État Rosatom, fait une partie centrale dans le cadre de cette coopération stratégique entre les deux pays. C'est une grande responsabilité. De coopération dans le domaine du nucléaire, il en a été question au cours de cette audience. Lors d'une séance de travail tenue au ministère de l'économie et des finances, Maliens et Russes ont en effet signé 3 mémorandums d'entente dans le domaine du nucléaire. Le premier porte sur la coopération dans l'évaluation et le développement de l'infrastructure nucléaire au Mali. Le deuxième sur la formation des cadres maliens dans le domaine de l'industrie énergétique nucléaire et dans les domaines connexes. Quant au troisième, il est relatif à la sensibilisation du public dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et dans les domaines connexes au Mali. Nikolai Nikolaevitch Spassky, directeur général adjoint de la société Rosatom. La création de la génération nucléaire a besoin de préparations comme les réseaux, la législation, la régulation, choses suffisamment difficiles pour préparer, pour préciser, et plus bien sûr un projet dans le domaine de l'énergie nucléaire peut être réalisé seulement si on a le support et la solidarité du peuple. C'est une condition essentielle. Donc, aujourd'hui, nous commençons ces travaux pour pouvoir, en année 30, si cette décision est prise par votre président, nous serons prêts à lancer ce projet. Grâce à la coopération avec Rosatom à travers notamment sa filiale Novawind, le Mali est désormais doté d'un plan de développement énergétique à l'horizon 2030 et les études se poursuivent pour repousser cet horizon à 2040. Novawind, c'est justement la société chargée de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, société avec laquelle d'autres projets sont en cours de gestation dans le domaine des énergies renouvelables. Nikolai Nikolaevitch Spassky, directeur général adjoint de Rosatom. Le projet de la centrale photovoltaïque Sanankoroba est un projet pilote, le premier projet dans ce domaine. C'est un projet important, mais c'est la première phase de la création de la génération solaire dans la République du Mali. Donc, après, nous avons déjà défini la deuxième étape, la troisième, avec si l'énergie solaire, si l'énergie éolienne, et donc, comme but stratégique, bien sûr, nous parlons de l'énergie nucléaire. Qu'il s'agisse des questions liées aux énergies renouvelables, à l'énergie nucléaire, à l'enseignement supérieur ou au secteur minier, Maliens et Russes sont menés des discussions dans une grande convivialité et ont convenu de les poursuivre avec le même enthousiasme dans l'intérêt bien compris des deux parties. Oui, nous allons rester sur le registre de la coopération pour annoncer que 7 experts de la coopération militaire de la Chine au Mali ont été décorés hier par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Ces experts étaient en mission à la direction de la transmission, des télécommunications et de l'informatique de l'armée. Ils ont servi dans le domaine de l'installation et de la maintenance des réseaux radio et téléphoniques. Ces experts ont reçu les distinctions des chevaliers de l'Ordre national du Mali et d'effigie Lion debout à titre étranger. Compte rendu, Mamadou Fani.
Après 15 mois passés dans notre pays, les experts militaires de la Chine, en fin de mission à la direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique de l'armée, s'apprêtent à regagner leur pays. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Durant votre séjour au Mali, nous avons pu apprécier votre professionnalisme, votre disponibilité et votre engagement. Vous avez donné de votre énergie, de votre savoir, de vos connaissances dans les domaines des transmissions et des télécommunications pour consolider la montée en puissance des FAMA. C'est en reconnaissance de ces qualités et de vos efforts pour la consolidation des relations de la Chine et du Mali que j'ai le plaisir de vous remettre au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les présentes distinctions. Ainsi, 3 d'entre eux ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger et les 4 autres le titre d'effigie Lion debout à titre étranger. Colonel-major Wang Peiwen, porte-parole des récipiendaires. Au nom du groupe d'experts en communication militaire, je voudrais exprimer nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, au chef d'état-major général des armées et à tous les dirigeants du Mali. Au cours des 15 mois écoulés, grâce au soutien infaillible et cordial des dirigeants à tous les niveaux et à la coopération des officiers et militaires de la DTTIA, nous avons parfaitement terminé les missions assignées et établi une relation fraternelle avec les officiers et les militaires de la DTTIA. La coopération militaire entre le Mali et la Chine date des années 70. Cette coopération ne cesse de se renforcer au fur des années. En marge de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour défendre la patrie. Un mot de la campagne agricole pour dire que le président directeur général de la CMDT, Nango Dambélé, a entrepris hier une mission de suivi de la campagne agricole 2024 dans la filiale sud de Sikasso. À Bougouni, première étape de cette tournée, le patron de la CMDT a visité quelques champs de coton et échangé avec les paysans. Constat, la faible pluviométrie a entraîné un retard dans le démarrage des activités agricoles. Bonne nouvelle cependant, le processus de paiement de l'argent aux producteurs est relancé. Envoyé spéciaux à Sikasso, Soumaïla Baté, Siri Modibo Dabélé. La campagne agricole 2024-2025 est marquée au niveau de la coordination CMDT de Bougouni, filiale sud, par un retard dans le démarrage des activités. Retard consécutif à un contexte marqué par un déficit de pluviométrie. En visitant les champs de Boukari Keïta à Sido, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, a fait le constat. Une parcelle de 5 hectares de coton dont l'état végétatif est au stade embryonnaire, nettement en deçà du niveau de la dernière campagne à la même période. L'objectif principal de cette sortie, c'est de me rendre compte de l'état de mise en œuvre de la campagne agricole. Les 2 champs que nous avons visités, il y a des semis qui donnent espoir. On a quelques difficultés avec la pluviométrie ou le démarrage de la campagne. Donc c'est pour échanger avec les producteurs, l'encadrement, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien par rapport au démarrage de cette campagne. Il y a d'abord l'approvisionnement en intrants, qui est un facteur important pour la production. Bien sûr, le paiement du coton qui accuse un léger retard cette année. Donc c'est pour rassurer les producteurs qu'ils seront tous payés. Et d'ailleurs, le processus a commencé. Il reste aujourd'hui, je peux dire, moins de 10% qui reste à payer. Et je crois que notre partenaire, la BTM, est à pied d'œuvre pour que d'ici quelques semaines, on puisse sortir de cette situation. Même constat à Koumantou, dans les champs de Aruna Kone et dans l'ensemble de la coordination CMDT de Bougouni. Ici, les superficies emblavées en coton, comme dans les autres spéculations, telles que les maïs et les milles, sont inférieures à celles de l'année dernière. Issa Traoré, chef de division production agricole CMDT de Bougouni. Pour ce qui concerne la situation pluviométrique, elle n'est pas du tout satisfaisante. Nous observons des pluies éparses donc, qui ne parviennent pas à couvrir tous les secteurs dans sa généralité quand on prend les 4 points cardinaux. Mais à l'heure actuelle, pour une prévision cotonnière de 192 000 hectares, donc la coordination a pu emblaver au 30 juin 153 501 hectares, soit 79,99%. Au même moment,
La campagne écoulée, on était à 92% des emblavures coton. Dans ces échanges directs avec les producteurs, le PDG de la CMDT a encouragé ces derniers à opter pour plus de rendements à l'hectare avant de les rassurer qu'ils peuvent continuer à semer jusqu'au 20 juillet. Sikasso, Soumaïla Berté, Sidi Mouribou, Dambélé pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger pour indiquer que la médiation des deux anciens présidents béninois Nicéphore Souglo et Thomas Boni Yahi dans la crise entre le Bénin et le Niger a créé les conditions en vue du rapprochement rapide des deux pays dans l'intérêt des deux peuples. C'est ce qu'on a appris d'un communiqué de la cellule de communication des deux anciens présidents. D'après ce document publié lundi soir à Cotonou, les deux anciens présidents ont eu ce même jour une rencontre avec le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Une rencontre qui intervient après une mission de médiation à Niamey, la capitale du Niger. Une délégation du Niger pourrait se rendre bientôt d'ailleurs au Bénin pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. Le Kenya se préparait hier à de nouvelles manifestations après un appel à poursuivre la mobilisation antigouvernementale commencée mi-juin. Pour mémoire, ces manifestations avaient fait plusieurs dizaines de morts. Hier matin, de nombreux magasins sont restés fermés dans le centre d'affaires de la capitale Nairobi, épicentre des précédentes manifestations. La mobilisation largement pacifique contre le projet de budget du gouvernement instaurant de nouvelles taxes s'est rapidement transformée en un mouvement national de défiance contre le gouvernement du président William Ruto. Le président américain Joe Biden pourrait-il renouveler son mandat de président à la tête des États-Unis d'Amérique ? En tout cas, des voix commencent à s'exprimer sur la question dans le propre camp du chef de l'État américain. Un premier parlementaire démocrate a appelé hier le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche. Le Texan Lord Doggett cite dans un communiqué, entre autres, sa prestation catastrophique au débat de jeudi dernier contre Donald Trump. La ténor démocrate Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, a elle aussi assuré hier qu'il était légitime de s'interroger sur l'état de santé de Joe Biden et de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état durable. En tous les cas, le président doit rencontrer aujourd'hui même les gouverneurs démocrates. Au moins 120 personnes sont mortes hier dans une bousculade lors d'un rassemblement religieux hindou dans le nord de l'Inde. Une foule dense s'était rassemblée dans la ville de Hatrat, à 140 km au sud-est de New Delhi, pour écouter un prédicateur populaire quand une forte tempête de poussière a suscité la panique. De nombreuses personnes ont été écrasées ou piétinées. Les rassemblements religieux en Inde détiennent un triste record d'épisodes mortels dus à une gestion des foules défaillantes et à des lacunes en matière de sécurité. La page sport dans un instant. Euro 2024 en Allemagne, les huitièmes de finale ont pris fin hier et on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale. Parmi ces quarts de finale, il y a deux chocs en vue, Allemagne-Espagne et France-Portugal. Deux rencontres prévues ce vendredi. Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe olympique du Mali poursuit sa préparation au plan national avec enthousiasme et confiance. On connaît désormais les deux équipes qui vont jouer la saison prochaine en première division. Il s'agit du FC Diarra et de l'Étoile du Mandé. Celles-ci ont décroché leurs billets respectivement dans le groupe A et B du tournoi de montée. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Ali Djoumatina. Tournoi de montée en première division, le FC Diarra, le représentant de la Ligue du district de Bamako, évoluera la saison prochaine dans l'élite. Hier, au compte de la 4e et avant-dernière journée dans le groupe A qui comprend 5 équipes, le Sigui de Caille s'incline 1-0 devant Avenir de Tombouctou et victoire 1-0 du centre malano-belge de Mopti face à Elwij de Kidal qui devait absolument gagner et s'offrir une finale lors de la dernière journée contre le FC Diarra qui compte 9 points et qui a été exempté lors de cette 4e journée. Mais avec la défaite d'Elwij lors de la 4e journée, le FC Diarra est assuré de terminer en tête même en cas de défaite lors de la dernière journée face à Elwij. C'est dire que le représentant de la Ligue du district de Bamako va évoluer pour la première fois de son histoire en première division.
Il en est de même pour l'Étoile du Mandé, le représentant de la Ligue de football de Koulikoro, qui a décroché son ticket dans le groupe B. Les nouvelles des Aigles U23 en regroupement au Centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré de Kabala. En attendant la publication de la liste définitive des 22 joueurs dans cette semaine devant participer aux Jeux Olympiques à Paris, les 28 joueurs présélectionnés et qui sont à l'internat depuis plus d'une semaine apprécient la première phase de préparation et entendent briller aux Jeux de Paris. Kouli Sako, milieu de terrain, est au micro de Famrou Djourté. Franchement, le groupe il se porte bien, il y a une bonne ambiance, on travaille bien et on sait que les Jeux ça va être très très spécial à Paris. Lassine Diarra, gardien de but des Aigles U23. Actuellement ça va, on ne se plaint pas, tout va bien, on mange bien, on se repose bien. On a les équipements pour travailler bien, ça va. Et nous, on part aux yeux pour remporter les médailles. C'est pas pour aller faire le beau ou quoi que ce soit, mais c'est pour aller gagner les médailles. La semaine prochaine, l'équipe olympique quitte Bamako pour la France en vue de la seconde étape de la préparation qui sera marquée par 2 matchs amicaux contre le Stade Malherbe de Caen, club de Ligue 2 française, et contre Bobigny, club de National. Logé dans le groupe D, le Mali jouera son premier match le 24 juillet contre l'Israël avant d'affronter le Japon et le Paraguay. Sur le continent, le tirage au sort des matchs de poule des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est prévu demain jeudi à Johannesburg en Afrique du Sud. 48 nations, dont le Mali, seront réparties dans 12 groupes de 4 équipes. Les éliminatoires débuteront en septembre 2024. Euro 2024, les 2 derniers huitièmes de finale ont été joués hier mardi. Les Pays-Bas ont battu la Roumanie 3-0 et victoire de la Turquie aux dépens de l'Autriche. Ainsi, le programme des quarts de finale se présente comme suit. Vendredi, l'Espagne sera face à l'Allemagne à partir de 16h. Et à 19h, la France jouera contre le Portugal. Et samedi à 16h, l'Angleterre affronte la Suisse et à 19h, les Pays-Bas croiseront la Turquie. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui au bal de costumes traditionnel organisé par l'ORTM samedi dernier au CICB. Cette soirée a été un succès retentissant, non seulement grâce à la richesse culturelle des tenues et des danses, mais aussi grâce à l'excellent travail de l'entreprise Macroas, chargée de l'assainissement des lieux. Retour sur une soirée mémorable où propriété et tradition ont fait bon ménage avec Agibou Koulibaly. L'ORTM a une fois de plus rassemblé les passionnés de la culture traditionnelle lors d'un bal de costumes qui s'est tenu ce week-end au CICB. Entre la diversité des costumes, les mélodies agréables et les danses et mets traditionnels, cet événement a été une célébration vivante de notre patrimoine. Une haute équipe travaillait dans l'ombre pour assurer la propriété des lieux, Macrowasta. Grâce à son intervention, les lieux sont restés propres du début à la fin de la soirée, selon certains participants. Je suis très impressionné par la propreté des lieux. Cela fait plaisir de voir que tout le monde a respecté l'environnement. Je suis heureux de constater que l'ORTM et Macroest ont pris des mesures pour que les lieux restent propres. Cela montre un réel engagement envers notre communauté. Pour le superviseur de l'équipe de ramassage des déchets, coordonner une équipe pour un événement de cette envergure est un défi. Ousmane Dambélé, superviseur à Macroast. Leur travail aujourd'hui, ça consiste à sillonner l'esplanade et à voir les déchets, les plastiques, les bidons vides et autres, à les ramasser pour les mettre dans les poubelles. Donc moi, je vais à ce qu'ils puissent faire le tour comme ça se doit, leur donner des consignes, superviser comment ils sont en train de travailler afin de s'assurer que nous puissions atteindre nos objectifs. Selon le président directeur général de Macroest, c'est une responsabilité que nous prenons très au sérieux car la propriété est essentielle pour le bien-être de tous. Lamine Dambélé. Et ce soir, c'est la soirée culturelle du Mali en partenariat avec l'ORTM. Donc nous aussi, on a décidé de venir ici. La propriété exemplaire assurée par Macroest a permis à tous les participants de profiter pleinement de l'événement. Cet engagement pour un environnement propre montre que tradition et modernité peuvent cohabiter harmonieusement, offrant ainsi une expérience enrichissante pour tous. Une belle leçon pour l'avenir de nos célébrations culturelles. Voilà, à cette heure passée de 27 minutes à Auricula, c'est referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Soumaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monika Tambi. D'ici là, je propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dianeba Doumbia, les avis communiqués avec Doulou Temili. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.